On s'en va dans Luc, le 9e chapitre. Nous allons seulement lire un verset que vous connaissez bien. Il y a beaucoup de versets dans le message. En fait, il y en a tellement que j'ai fait une sélection. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on lisait tous les messages, tous les versets pour le message qui a rapport au sujet du message, je lirai encore plus de versets, mais vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas besoin de le faire. D'abord, on lit le verset 23, Luc 9. Et c'est très connu comme verset, là, mais il y a un mot sur lequel je m'arrête dans ce verset. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La croix. Avant de développer ce que je veux vous partager pour le message, une brève petite note que je vous dis ici. Puis, un matin, je pense que j'ai fait référence brièvement. On va terminer, là, il me reste 7 messages d'ici la fin. J'ai fait mon plan parce que c'est facile, vous allez savoir pourquoi, mais pour la fin de la série, on va aller comme suit. On va prendre toutes les références du Nouveau Testament avec le mot « croix » dedans. Donc, on ne va pas être dans nécessairement tous les livres, mais les références, on va aller en tirer l'enseignement, c'est quoi que ça l'amène. Donc là, on y va avec les évangiles, puis il y a un verset dans le livre des Actes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder. Après ça, on va tomber dans Corinthiens, parce que dans Romains, il n'y a pas le mot « croix » dans Romains. C'est spécial, hein? Il y a tellement de choses dans Romains, il n'y a pas le mot « croix ». Corinthiens, on va voir, OK? C'est quoi la leçon de la croix dans Corinthiens? Dans Galates, OK? Fait que c'est super enrichissant. Je suis là, wow! Tu sais, je vous donne une idée comme, mettons, le scandale de la croix dans Galates, parce que c'est une expression qui revient, le scandale de la croix, mais qu'est-ce que ça nous dit? Puis tout ça. Fait que vous allez tout, la puissance de la croix dans 1 Corinthiens, ça dit ça pour nous qui sommes sauvés. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Donc, on va aller tirer les leçons selon le contexte de chacune de ces épîtres. Mais là, aujourd'hui, on y va avec les évangiles. Et dans les évangiles, il y a beaucoup de références à la croix. Et certaines se répètent, parce que vu que la nature humaine des évangiles, il y a beaucoup de choses qui se répètent, spécialement à la croix, parce que tous les évangiles, tu sais, il y a des choses qui ne se répètent pas d'un évangile à l'autre, il y en a oui, mais quelque chose qui est systématique qu'on voit partout dans les évangiles, c'est la croix. Et donc, tu sais, si on dit Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus, bien, tu sais, tu peux l'avoir à 3 reprises. On n'est pas obligé de lire les 3 références, parce qu'une, ça dit, OK? Comprenez l'idée, pourquoi on n'a pas besoin de toutes les lire, parce qu'il y a des choses qui disent la même affaire juste dans un évangile différent. Et donc, on va regarder 3 leçons de la croix dans, je vais appeler ça les livres historiques du Nouveau Testament parce que ça va être les évangiles, puis la référence dans le livre des Actes. On va voir ça à la toute fin. Okay? 3 leçons de la croix dans les livres historiques du Nouveau Testament. D'abord, OK, puis là, je vois par expression, prendre la charge de la croix. OK? Et ici, dans Luc au chapitre 9, verset 23, ça dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. OK? Prendre la charge de la croix. Donc, ça, c'est un premier sens qui est donné, puis on l'a à d'autres endroits dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Mais c'est le sens figuratif. Ici, quand Jésus parle de prendre sa croix, il ne parlait pas de vraiment faire justement comme Simon de Cyrène, puis s'en aller avec une croix dans la rue. OK? Il amenait ça dans le sens figuré. Mais il y a un sens littéral, justement, ce fameux Simon de Cyrène. On apprend dans Luc 23, 26, comme ils amenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix de Jésus pour qu'il la porte derrière Jésus. Okay? Donc, ils l'ont chargé de la croix de Jésus dans un sens littéral. Puis Jésus lui-même aussi, dans Jean 19, 17, ça dit « Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha ». Donc, il y a un sens figuré, il y a un sens littéral. Et je veux surtout qu'on s'arrête au sens figuré, parce que la signification de porter sa croix, selon ici, mettons dans Luc 9, 23, c'est accepter volontairement l'opprobre de Christ, l'opprobre de la croix. OK? Ou pour être plus précis, ça nous parle, puis là, OK, là, on prend les devants parce que dans les évangiles, il n'y avait pas toute la signification. Jésus le dit, mais les gens ne pouvaient pas comprendre tout ce que ça l'impliquait. OK? Mais nous, on va le prendre, nous, ce qu'on est rendu. Nous, on est après la croix, tout est accompli. Puis, par exemple, on apprend qu'on est crucifié avec Christ, que non seulement Christ est mort pour nous, mais qu'aussi on est crucifié avec Christ. Fait que pour nous,
l'idée de se charger de sa croix, c'est la pensée ou la mentalité qui nous est donnée dans Romains 6,11. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. OK? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. OK? L'idée, c'est ça, c'est cette mentalité, cet état de conscience constant que nous sommes morts avec Christ et que nous sommes maintenant vivants en lui. C'est un état de vigilance. Tu sais, quand Jésus a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation », bien, c'est dans cette idée-là, se charger de sa croix. C'est-à-dire la mort du soi et la vie à dépendre de Dieu. Je suis mort à mes plans, à ma volonté, puis je suis vivant au plan de Dieu, à sa volonté. OK? Ça, c'est la signification selon la plénitude là, de la Nouvelle Alliance. Parce qu'on se rappelle, Jésus, quand on regarde Jésus dans les Évangiles, c'était-tu ancienne ou Nouvelle Alliance? Est-ce quelqu'un qui ose répondre? Ancienne. OK? Parce que la croix n'était pas encore arrivée. Donc, c'était avant la croix. Il est encore sous la... Puis ça dit dans Galates que Jésus est né d'une femme née. Il est né sous la loi, Jésus. OK? Parce que Jésus est la fin de la loi. Ça nous dit aussi dans Romains 10. La fin de la loi pour ceux qui croient. Donc, quand on parle de, ici, se charger de sa croix, puis qu'on comprend ça à la lumière de la Nouvelle Alliance, c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Je vous donne un exemple, okay, pour vous aider à saisir un peu l'idée. Bon, bien que Jésus, on ne peut pas se comparer à Jésus, mais vous savez, un autre mot, j'ai une autre question quiz aujourd'hui. Quand je vous parle, et puis là, on va savoir si vous êtes ferré théologiquement. Les jeunes, vous êtes capables de me répondre. Quand on parle de la kénose de Jésus, de quoi parle-t-on? C'est une question, c'est pas une question facile. La kénose, c'est un mot que j'ai déjà dit quand même. Kénosis en anglais. Puis, je vous donne la référence. Philippiens 2,8. Ça a été cité ce matin, la kénose de Jésus. La kénose de Jésus, là, c'est le mot dans la Louis II, c'est le dépouillement. Il s'est dépouillé lui-même. L'idée, c'est que Jésus, étant Dieu, pleinement Dieu, n'a jamais arrêté d'être Dieu, mais il a mis de côté des attributs divins, OK? Devenant un homme. Il a accepté d'être limité, OK? Mais ici, ce que je veux souligner, c'est que Jésus, dans sa kénose, était dans un état constant et parfait de dépendance ou, si vous voulez, de se charger de cette croix. OK? C'est-à-dire que lui était constamment, en tant qu'humain, là, puis dans la limitation humaine qu'il a accepté de prendre, il était constamment mort à ses plans. Tu sais, comme ça dit, il était tentant toutes choses, mais pas. OK? Puis il était en dépendance totale au Père. C'est pour ça qu'il dit, puis il ne dit pas ça comme une hyperbole, il dit ça en vérité. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Moi, au début, quand je disais ça, Jésus ne peut rien faire de lui-même, bien, c'est la kénose qui nous explique ça. Parce que Jésus étant Dieu, bien, Jésus il peut faire ce qu'il veut. Non. Parce que dans le fait qu'il s'est limité, c'est vrai qu'il ne pouvait rien faire de lui-même parce qu'il était en dépendance totale au Père. Il était dans cet état-là de dépendance. Et je vais finir de lire le verset. Ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Puis aussi, ça c'était Jean 5, 19, puis au verset 30, ça dit « Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc ça, c'est l'idée de quelqu'un qui vit en se chargeant de sa croix. Parce que Jésus aussi, il a vécu ça jusqu'au bout, parce que Jésus, il est né pour mourir. Il est né comme étant voué à la condamnation, lui qui n'a jamais mérité la condamnation. Nous, on le mérite, on est né en Adam, comme le péché est rentré par un homme et ainsi tous la mort se répand sur tous les hommes. La mort ne s'était pas répandue sur Jésus parce qu'il n'est pas né avec la nature adamique. Jésus est né sans péché. Mais il se chargeait dans le sens que je vous l'explique de cette croix. Et donc, étant tenté en toutes choses, il dépendait de Dieu, il n'a jamais péché. Il était tenté en toutes choses comme nous, mais c'est quoi son secret? Il a dépendu de Dieu, la grâce, et donc il n'a jamais péché. C'est ça le sens fondamental de prendre la charge de la croix. OK? C'est une charge dans le sens que c'est non pas ce que moi je veux, mais ce que Dieu veut. OK? La deuxième expression, c'est être forcé à porter la croix.
Et là encore, on en revient avec Simon de Cyrène. Dans Matthieu 27, 32, ça dit « Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. » Et on voit ça dans Marc et dans Luc aussi. Donc, c'est la contrainte ici. Simon de Cyrène est contraint, contre son gré, de porter la croix. Ça nous parle de la dure, mais combien répandue réalité de la persécution pour Christ. Ou pour le dire dans les mots, justement dans Galates, on en parlait tantôt, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement pour ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Fait que soit tu es contraint de plaire aux hommes puis de te plier aux hommes, soit tu es contraint de plaire à Dieu. Puis ça veut dire justement accepter la contrainte de la croix. Être contraint contre ma volonté à subir l'opprobre, le rejet, la souffrance et même la mort à cause que je suis identifié à Christ. OK? C'est ça ici l'idée d'être forcé à porter la croix. Et là, pour vous aider à comprendre, là, c'est ce qu'on voit à travers tout le livre des Actes. OK? Quand on regarde le livre des Actes, on voit quoi? On voit l'Église qui est bien vivante, qui est bien en santé, mais qui constamment est contrainte partout où elle va, OK? Dans tous les endroits, à cause du message qu'elle a et aussi de la personne qu'elle a, Jésus, l'Église reçoit une réponse violente, antagoniste, par tous ceux qu'elle croise. On regarde là, l'Église des Actes, c'est de l'opposition constante, OK? Forcée à porter la croix. Et ça nous donne, là je vous amène une explication ici, ça nous donne la puissance de, tu sais quand Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, toute parole. Et la Bible nous dit ailleurs que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. N'est-ce pas spécial que quelqu'un qui prêche les paroles de vie a comme réponse la mort? Puis qu'au contraire, lorsque on accepte, tu sais, quand Dieu nous parle qu'on est condamné à mort, que telle voie paraît droite à un homme, puis OK, puis qu'on accepte ça, qu'est-ce qui en résulte? La vie. C'est paradoxal des fois, hein? Mais c'est ça. Fait que dans le livre des Actes, qui étaient contraints par Dieu, Dieu les forçait à porter la croix, l'opprobre de Christ, puis ils propageaient la vie. Donc, eux autres, ils l'acceptaient joyeusement, et c'est ça. Puis on le voyait de partout où il allait, c'est quoi qu'il faisait? Il prêchait Christ. Puis il leur disait, « Hey, Jésus, il est ressuscité. C'est le gars de Jérusalem que vous avez entendu parler à Nazareth, qui est né à Nazareth. C'est le Christ, le Fils de Dieu. C'est pas juste quelqu'un, c'est le Messie. » Et ça nous amène à une idée importante. C'est pour ça, les enfants, c'est important d'écouter à l'école puis dans les cours de français parce que les mots et les paroles communiquent des idées. Et quand on n'a pas beaucoup de mots, on n'a pas beaucoup de véhicules pour nos idées. Et quand on enrichit notre véhicule à idées, on élargit notre capacité à penser. Puis là, il ne faut pas le prendre pour l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Mais c'est des paroles de vie. Imaginez-vous, si on s'enrichit des paroles de vie, notre idée de Dieu, de ce qu'il est, puis ça va grandir, puis ça va s'enrichir. On va avoir... Un enfant peut dire « Wow » de Dieu, mais plus on se nourrit des paroles de vie, plus notre conception, notre idée de Dieu va être grande en proportion. Et les idées, mes amis, c'est pas sans importance. Quelqu'un chantait, un chanteur français, « Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. » C'est un peu mauviette comme façon de parler. Là. Je ne sais plus c'est qui disait ça. J'en entends ça le dimanche matin. Chez nous, le dimanche matin, c'était des chanteurs français. Puis, mourir pour des idées... je pense que c'est Brassens. En tout cas, c'est un chanteur qui chantait. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Bien, pourquoi on meurt pour des idées? Parce que les idées communiquent des vérités, puis les vérités dérangent. Ou comme on dit, la vérité choque. D'où l'idée, justement, lorsque on accepte l'opprobre de Christ, c'est parce qu'on partage Christ. Mais ça, mes amis, c'est le moyen désigné par Dieu, OK, de porter la croix, d'être contraint, c'est le moyen désigné par Dieu pour révéler Christ par ses enfants. Parce que c'est quand que l'Église est la plus efficace, c'est quand elle accepte l'opprobre de Christ puis qu'elle prêche Christ, là, les gens disent « Wow, eux autres, ils n'ont pas un petit message insignifiant, ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils disent. » OK? Et
Dieu révèle spécialement qui il est à travers ses enfants qui sont prêts à accepter cette contrainte. Ou pour le dire dans les mots d'Apocalypse 12, 11, et je vous lis ça à l'instant. Ils ont vaincu l'accusateur des frères à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ce dont il est question quand on parle de forcer à porter de la croix. Et d'ailleurs, cet accusateur des frères, dans le verset précédent, là, ça dit « J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu. » Ah, un beau verset sur le règne de Dieu. « Et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Et j'aime à me rappeler quand je vois ça, ces vérités-là, de 1 Jean. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On parlait du prince de ce monde. Christ est bien plus grand, même pas comparable. Puis ça, c'était 1 Jean 4,4. 1 Jean 5, 4 dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Votre foi. » Et donc, la foi, c'est l'antidote à la peur de la mort. Hein? Ça dit que ceux qui ne croient pas sont retenus toute leur vie captifs par crainte de la mort. Mais nous, on a la foi dans Jésus qui a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, même si on est contraint à l'opprobre de Christ, contraint à porter la croix, ça ne nous dérange pas parce qu'on sait que la récompense est grande. Et là, ça m'amène à une troisième expression qu'on voit dans les Évangiles, « descendre de la croix ». Et là aussi, il y a 2 sens distincts à différencier. D'abord, je vous lis le passage, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Dans Matthieu 27, versets 40 à 42, ça dit, il disait, ici c'est les moqueurs, là, ceux qui se moquaient de Jésus, il disait, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Puis bon, ça, c'est tous les princes prédicateurs, puis les gens répétaient, puis bon. Puis il répète, ça leur dit au verset 42, « S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Ça, c'est la voie de l'incrédulité, évidemment, là, OK? Donc ça, c'est refuser l'opprobre. Si Christ les avait écoutés, il aurait refusé l'opprobre. Il n'aurait pas été jusqu'au bout. OK? Puis j'ose parler comme ça, là. On sait que Jésus, ça n'a même pas effleuré son esprit parce qu'il venait pour ça. Mais s'ils les avaient écoutés, OK, c'était le timing qui était important. Il était sur la croix. Mais s'il était descendu prématurément, ça ne marchait pas. Mais c'était intéressant de voir que peu de temps après, puis là, ici, je vous lis Marc, chapitre 15, verset 46, « Et Joseph, ça c'est Joseph d'Arimathée, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix. » Ah! Et l'enveloppa d'un linceul, le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis le roula la pierre à l'entrée du sépulcre. Ah! Là, le timing était bon. Puis c'est pas lui qui s'est descendu de la croix. Il a laissé Dieu avec ses instruments, là, Joseph et... Jean 3, Nicodème. Les deux sont parlés ensemble, sont arrangés pour le descendre de la croix, le mettre au tombeau. Donc, les 2 sens, descendre de la croix, si on le fait nous-mêmes, dans notre timing, c'est refuser l'opprobre de Christ, c'est essayer de se sortir prématurément de ce que Dieu a pour nous autres. Mais si on accepte le timing de Dieu, il y a une souffrance, mais à un moment donné, ça prend fin, puis c'est Dieu qui décide le timing de Dieu. On va tirer, vous avez compris là, la distinction entre les deux? On va tirer quelques leçons de ça. Ce que le leadership d'Israël et la foule là, offraient à Jésus, c'est la même chose que Satan a offert dans le désert. Hein? Tu vas avoir toute ma gloire si tu fais ma volonté. Jésus a déjà toute la gloire, mais là, il voulait lui donner les choses tout de suite. Hein? C'est tout le temps ça avec Satan. C'est quoi le péché dans son essence? C'est l'indépendance de Dieu, mais c'est d'avoir les choses à ma façon avant que Dieu me les donne. Parce que Dieu, là, ça dit qu'il nous donne toutes choses bonnes en son temps. Mais des fois, on veut des bonnes choses qui peuvent être bonnes, mais dans notre temps. Puis là, c'est ça. On descend de la croix. On devient vivant nous-mêmes et mort pour Dieu. OK? Puis,
Jésus y est descendu de la croix, comme je l'ai dit, mais après avoir souffert. Hein? Le tombeau vient après la croix. Et là-dessus, j'ai retenu Hébreux, au chapitre 2, verset 9. Écoutez bien. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. En anglais, j'aime ça, ça dit « tasted death for every man ». Autrement dit, c'est ça, la mort de Christ est offerte à tous. Maintenant, si on regarde ça, je pense que la grande tentation pour nous autres, ici on touche vraiment un point sensible, comment c'est tentant pour nous autres de descendre prématurément de la croix. Ou pour les vieux de la vieille qui sont ici, là, vous rappelez-vous quand on parlait de DBR, ça vient de l'anglais, c'était Steve Quinton qui parlait Death, Burial et Resurrection. La croix, le tombeau, puis la résurrection. Souvent, le temps le plus dur, c'est quand on est dans le tombeau, en attente, puis il n'arrive rien, puis on veut qu'il arrive de quoi, puis Dieu nous fait attendre. OK? C'est de ça qu'on parle. Fait que, je prends deux analogies, mais descendre de la croix prématurément, ça serait la même chose que vouloir sortir du tombeau prématurément. OK? C'est prendre les choses en main pour régler ça, puis pas attendre le timing de Dieu. Moi, je suis un exemple excellent pour ça. Moi qui ai une patience légendaire. Mais ça s'apprend. Dieu est bon, hein, puis il est patient, puis il nous montre. Puis celle-là qui rit, je pense que ça se peut-tu que toi, tu ris parce que toi aussi, t'es... Pas du tout, hein? T'es au-dessus de tout ça. Ah non, Dieu est tellement bon. Mais d'où l'importance d'apprendre à chaque jour suffit sa peine, à la valeur de chaque journée. Comme ça dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, la dépendance de Dieu, c'est au quotidien. Tu ne peux pas dire, « Hey, wow, j'ai donc fait des beaux exploits, puis là, je peux m'asseoir sous mes lauriers. » Non, avec Dieu, un nouveau jour, c'est une nouvelle dépendance, un plan. Dieu a un grand plan pour notre vie, mais pour cette journée-là, je suis appelé à dépendre de lui. Et la pensée de la croix, c'est toujours par rapport à aujourd'hui. Tu sais, j'ai été crucifié avec Christ, c'est quelque chose d'accompli, mais on se l'acquiert au quotidien. On vit ça, on se l'acquiert, on se l'approprie au quotidien. C'est réaffirmer notre totale dépendance parce qu'on est convaincu de notre totale inhabilité, vanité de notre chair. OK? C'est ça l'idée. Et à ce sujet, je vais vous partager les 3 dernières références à la croix, dans le Nouveau pas dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. C'est dans Jean. Et il y a quelque chose de symbolique qui est bon là-dedans par rapport à... Vous savez, ça peut être cruel, hein, la lutte contre le péché, le monde, le diable, la chair. C'est des ennemis féroces, puis des fois, ils nous laissent maganer, n'est-ce pas? Fait qu'on va... Ça vous tente-tu d'avoir une couple de leçons là-dessus? Pour terminer avec ça, dans Jean, d'abord. Dans Jean 19, ça nous dit, ici on nous parle de Pilate, ça nous dit, il fit une inscription qu'il plaça sur la croix. Okay? Au-dessus de la croix, tout le monde voit ça, là, INR, là, les lettres, c'est du latin là, pour « Il est le roi des Juifs ». Puis c'est dans 3 langues différentes, là. C'est des abréviations. Et donc, il a placé sur la croix et qui était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus est roi. Première leçon ici, avec les dernières références dans les évangiles, là, c'est écrit, il est roi. Il règne. On a vu ça parce qu'on en parle pas mal pendant ce mois-ci, là. Mais, savez-vous ça, que le monde le reconnaisse ou non? Et même Satan, les principautés spirituelles, Jésus est roi pareil. Puis regardez ici, il y a quand même quelque chose qui est spécial, parce que quand on continue, bon, Pilate a écrit ça, il était dirigé par Dieu sans même le savoir. Il ne connaissait pas Dieu, là, mais lui a écrit ça, puis écoutez ce que ça dit. Beaucoup des Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Donc c'était passant, il y avait beaucoup de monde. Elle était même en hébreu, en grec et en latin. Fait que, c'était vraiment pour les 3 langues à Jérusalem, les 3 langues principales. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Ça aurait fait une drôle de pancarte, là, mais bon.
Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » C'est spécial pareil, hein, parce qu'eux ne voulaient pas le reconnaître, mais Dieu, à travers même un païen qu'il ne connaissait pas, non, c'est ça, puis c'est ça. Jésus est roi, c'est non négociable. Qu'on le reconnaisse sous nom. D'ailleurs, dans un passage qui revient pas mal aujourd'hui, dans Philippiens, que notre frère nous a cité ce matin, toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Là. Pas juste ceux-là qui croient en Jésus, puis ils vont fléchir. Savez-vous que Satan lui-même va avoir à fléchir puis confesser que Jésus-Christ est Seigneur? OK? Et donc, ça, c'est une belle vérité. Puis ça, moi, quand je pense à ça, que Jésus est suprême et Seigneur, j'aime à penser à Daniel 4.35. Si quelqu'un connaît Daniel 4.35, moi, je connais juste la fin du verset, parce qu'elle m'a tellement frappé, mais je vous le lis. Tous les habitants... Ça, c'est Nebuchadnezzar, en fait, après qu'il a été humilié, vraiment, là, OK, à manger de l'herbe et tout. Puis là, Dieu lui a redonné sa raison. Donc ici, Nebuchadnezzar lui-même dit, « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. » Et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » Il est roi. Qu'on le veuille ou non, il est roi, il règne, il décide. Puis, il a jeté le prince de ce monde dehors. Jésus s'est dit dans Jean 12, 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jésus a vaincu le prince de ce monde. Et il est le roi qui est venu régner. Et comme je l'ai expliqué ce matin, ça ne se voit pas visiblement sur la terre, mais n'est-ce pas extraordinaire que quand on a Jésus comme notre sauveur, Jésus a détrôné le petit roi pense bon, pense bonne du moi. Puis il l'a délogé, il l'a vaincu, il l'a détrôné de façon permanente. Mais le petit torvis, le petit tannant, il veut se repointer à la tête. Mais savez-vous quoi? Pour ça que quand on dépend de Dieu, ce moi persistant, il est déjà vaincu. Et donc, en se soumettant au Seigneur, en le laissant lui sur le trône, la victoire est là. Donc, Jésus est roi. Jean 19, 25, la deuxième référence dans Jean, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et les sœurs de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala, près de Jésus. J'ai remarqué ça pour le mettre simple. Là. Jésus est roi, c'est ce qu'on a vu maintenant. Jésus est notre vie. Voilà pourquoi on peut toujours se tenir près de la croix. On peut être en communion avec la croix de Christ, parce que Christ est notre vie. C'est pour ça que Paul dit que pour lui, il n'y avait rien de plus précieux que connaître Christ, puis même la communion de ses souffrances, parce que Christ et ma vie. C'est ce qu'il dit. Ça vient tout de Philippiens, ce que je vous ai dit là. C'est lui notre identité, c'est lui qui a fait de nous une nouvelle création, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes maintenant. Et Jean 19, 31, ça nous dit, ça c'est la troisième référence à la croix dans Jean, « Dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat. » Puis là, bon, ça parle du reste. Jésus est notre repos. Jésus est notre repos parce que notre appel, notre vocation, c'est de rester attaché à la croix. On peut être près de la croix, mais on peut même rester attaché à la croix. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis. Je vis le fait que je suis crucifié avec Christ. Et je reste dans cette mentalité, dans cette pensée que tout est accompli. Que Jésus, maintenant, est mon repos. Et on voit ça dans Hébreux chapitre 4, versets 9 et 10. « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Et encore mieux que ça, on peut se reposer de nos œuvres parce qu'on a été dégagé de la loi, que ça nous dit dans Romains 7, 6. Puis, écoutez, un tellement merveilleux ici. Jésus, dans Colossiens 2, 14, ça nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Donc, on peut se reposer parce que la victoire est complète. On se repose dans l'œuvre parce que Christ a travaillé, parce qu'il a vaincu, parce qu'il a livré bataille. Nous, maintenant, on peut se reposer. La bataille est la sienne, la bénédiction est la nôtre. Clin d'œil, clin d'œil. Donc, j'ai une petite application là-dessus. Le temps du gros stress de la performance, d'essayer de plaire à Dieu en faisant ci ou en pas faisant ça,
il est révolu. Maintenant est le temps de se réjouir dans la grâce suffisante de Dieu. C'est pas qu'on ne fait plus rien pour Dieu, c'est Dieu qui fait en nous. Alors à celui qui peut faire en vous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, on n'a pas besoin de se casser la tête. La grâce de Dieu, elle est là. Et Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il a fait de nous, il a fait toutes choses nouvelles avec nous autres. Et donc, on peut se réjouir. Christ est notre roi, il est notre vie, il est notre repos. Et je termine avec la dernière référence à la croix. Et cette fois-ci, c'est dans Actes, au chapitre 13, verset 26, ça dit « Après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. » Et c'est une prédication de Paul qui parle, OK, mais après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui. Jésus, là, tout ce qui est arrivé, là, c'était exactement comme c'était supposé d'arriver. Dieu est parfaitement souverain, il est au contrôle de tout. S'il est au contrôle de Christ, de sa mort, puis tout ce qui est arrivé entourant toute l'injustice, la tromperie, puis tout ça, pensez-vous pas qu'il est aussi au contrôle de nos vies? Celui qui a fait l'univers opère encore activement son contrôle dans chacune de nos vies. Ce qui a permis à la croix de changer le mal en bien peut encore changer dans nos vies le mal en bien. C'est pour ça qu'on peut chanter comme avec le cantique « Ma foi trouve enfin son repos ». Croire à ces choses, c'est salutaire. Et je me suis inspiré de ce cantique-là. Je ne vous demande pas de tourner là, ça serait trop compliqué, là, mais j'ai médité là-dessus, puis je conclus avec ça. Puis peut-être qu'on pourrait le chanter, mais tu sais, là, je ne sais pas si vous savez, c'est quoi, là? Je n'ai plus besoin d'arguments. C'est de ce cantique-là que je parle, que ma foi trouve enfin son repos. Bien, j'ai tiré de chaque strophe une leçon. Dans la première strophe, on voit comment je suis brisé dans ma confiance en moi-même, dans ma performance, par le sang de la croix. Dans la deuxième strophe, on voit comment je suis restauré dans ma confiance et dans la performance de Jésus, par la grâce de la croix. On voit dans la troisième strophe comment je suis ranimé dans ma confiance dans la parole de Dieu. C'est la fidélité de la croix. Et finalement, la dernière strophe nous parle comment nous sommes reconnaissants dans notre confiance de l'amour de Dieu. C'est le renouvellement de la croix. Et tout ça parce que Christ, non seulement est mort pour moi. Le cantique, je dirais, c'est par rapport à Christ est mort pour moi, mais on sait, hein, c'est plus que juste Christ est mort pour moi, je suis aussi mort avec Christ. C'est les deux. C'est les deux côtés de l'Évangile. Et donc, quelle bénédiction. On peut se reposer dans ces choses et je dirais que pour lancer l'appel par rapport à ce message, les leçons de la croix, c'est tous des leçons qui m'amènent à faire confiance à Dieu avec ses voies, qui inclut de façon, c'est absolu, c'est certain, ça inclut la souffrance. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais ça fait partie des plans parfaits de Dieu. On n'a pas à se laisser troubler par ça. Dieu fait quelque chose de bon avec ça, comme avec Christ, il l'a fait. Donc, on peut se reposer là-dedans. Ma foi trouve enfin son repos. Amen. Merci Seigneur qu'on a considéré la croix à travers les évangiles. En fait, on voit beaucoup des vérités sur avant la croix, mais merci Seigneur qu'on peut les considérer maintenant, aujourd'hui, en 2024, après la croix. Maintenant, tout est accompli et merci Seigneur pour ça. Que tu as fait toutes choses nouvelles en Jésus, ton Fils bien-aimé, et dans nos vies, Seigneur, par ta grâce. Qu'on médite sur ces choses, avec ce qu'on a considéré sur la croix, qu'on puisse dire de cœur, entonner avec Paul, ce qu'il dit à la fin du livre de Galates, qu'on se glorifie de rien d'autre, de quoi que ce soit d'autre que de la croix de Christ, par laquelle je suis mort au monde et le monde est mort pour moi. Merci Seigneur pour cette croix. Oui, enseigne-nous la splendeur, la grandeur, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est immense, c'est vraiment grand et extraordinaire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.